Salut à tous. Est-ce que vous avez déjà vu ce stade? C'est fortement probable si vous regardez régulièrement la Ligue des Champions, ou même si vous la regardez de temps en temps, puisque on le voit assez souvent, ça va avec la nouvelle identité graphique de la Ligue des Champions qui a été mise en place depuis environ 3 ans. Et le projet de voir un jour ce stade être construit pourrait sembler totalement fou, mais est-ce que c'est réellement possible? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. L'idée, ce serait d'avoir un stade avec environ 1 million de places et qui serait capable d'accueillir des grandes finales européennes, comme par exemple la finale de la Ligue des Champions, de l'Europa Conference League ou même de l'Europa League. Pour ça, il y a plusieurs points à prendre en compte. Point numéro 1, le terrain. Pour construire un édifice de cette taille, il faut énormément d'espace disponible. Il faut donc la ville et il faut l'espace disponible dans cette ville pour construire ce stade. À première vue, sur les différentes images qu'on peut avoir du stade, on pourrait dire que le stade est à Londres, dans un parc au bord de la Tamise. On va donc partir dans l'idée que ce stade serait donc construit à Londres, dans un parc au bord de la Tamise, puisque c'est ce qui semble le plus probable au vu des images. Pour ça, l'UEFA devrait racheter le terrain à la ville de Londres et ou obtenir un accord, un arrangement avec eux pour avoir le droit de construire sur ce même terrain. Pour construire le stade, ils devraient donc détruire une partie du parc, ce qui est déjà peu écologique, et ensuite il faudrait que ce soit sur un espace qui est creusable pour la construction du stade, mais ça on y reviendra après. D'après mes calculs, construire un tel stade avec la place qui va autour, il y aurait besoin de environ 1 km². À titre de comparaison, le Stade de France, la surface complète du Stade de France avec la place qu'il y a autour, fait 0,17 km², ce qui est environ 5 à 6 fois plus petit. Point numéro 2, le budget. Construire un stade, ça demande énormément de budget, plusieurs millions d'euros à chaque fois, et forcément, plus le stade est grand et moderne, plus le stade est coûteux. Faut donc acheter le terrain, payer les machines nécessaires à la construction du stade, payer les matériaux pour construire justement le stade, payer la société de construction, etc., etc. Ça peut aller de quelques millions pour un petit stade. Par exemple, le stade de la Licorne à Amiens a coûté 15 millions d'euros pour la construction et fait 13 000 places, à plusieurs centaines de millions d'euros. Par exemple, l'Allianz Arena, donc le stade du Bayern Munich, a coûté 346 millions d'euros pour 75 000 places. Le coût de construction d'un tel stade, ça pourrait être très difficile à évaluer, d'autant plus quand on sait que c'est toujours de plus en plus cher. Par exemple, le stade de Guangzhou a coûté 1,55 milliard d'euros à la construction et fait plus de 100 000 places. Le budget peut encore plus exploser quand on prend en compte, par exemple, les étoiles qui englobent le stade, ou même les chemins, justement, les 5 chemins en forme d'étoile, qui relie le stade au reste de Londres. Au vu des rapports financiers de l'UEFA qui sont disponibles sur internet si ça vous intéresse, c'est difficile d'imaginer l'UEFA pouvoir se permettre de se payer un tel stade. Il existe diverses solutions, comme par exemple faire appel à des banques d'investissement comme JP Morgan ou Goldman Sachs, qui pourront prêter des énormes sommes d'argent qui seront remboursables sur plusieurs années. Ça peut aussi passer par le biais d'un accord avec l'État anglais, ça peut aussi passer par des entreprises souhaitant être actionnaires majoritaires du stade, ou par le biais de contrats permettant justement l'exploitation du stade contre évidemment des revenus sur les événements qui s'y passent. Il existe donc bien des solutions pour financer un tel stade, mais elles semblent difficiles à imaginer tant l'investissement semble énorme. Point numéro 3, la construction. Au cas où les 2 premières étapes seraient validées et avec l'autorisation de construire, il faudrait donc passer à la construction de l'espace, les fameux 1 km² sur lesquels on va devoir construire. L'espace doit donc être, comme je l'ai dit avant, creusable. Pourquoi? Parce que tout simplement, en dessous du terrain, on y retrouve un paquet de choses comme par exemple tout simplement les vestiaires. On voit aussi sur le visuel des points d'eau. Il faut être capable d'acheminer tout ça en électricité, donc par le biais de câbles qui passent sous la terre. C'est pour ça que tout ce terrain-là doit être creusable. Il faut aussi trouver les entreprises qui sont capables de construire et le stade et ce qu'il y aura autour, qui seront chacune spécialisées dans leur domaine et qui seront capables évidemment d'assumer un aussi gros projet. La construction d'un tel espace, ça prendrait plusieurs années, d'autant plus qu'on sait que le temps moyen de construction d'un stade aujourd'hui, c'est aux alentours des 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, quand on sait à quel point le football évolue vite aujourd'hui, vient le moment de se poser la question de la pertinence du projet. Alors à première vue, construire un tel édifice pour un maximum de 5 matchs dedans joués par an, ça semble complètement démesuré comme projet. En effet, seulement 3 matchs, si on prend en compte les 3 seules finales des compétitions européennes par an pour un projet qui a demandé autant de logistique pour la construction et dans un stade qui peut accueillir 1 million de personnes, ça semble vraiment peu. Et c'est là où rentre aussi en compte l'exploitation du stade. Donc qu'est-ce qu'on fait du stade? Un stade comme ça se voudrait ultra moderne et voudrait donc proposer à l'utilisateur une véritable expérience au-delà du simple match de football. Bien entendu, d'autres événements pourraient se passer dans le stade, comme des concerts, comme ça se passe déjà dans beaucoup de stades, mais sur uniquement la partie football qui serait quand même la fonction principale du stade. Que faire en dehors de ces 3 matchs-là? Déjà, l'idée de voir un club habiter ce stade semble une solution peu viable et peu probable, de la même manière que ça semble peu viable et peu probable d'y voir une sélection nationale. Ici, ce serait la sélection anglaise si le stade était à Londres. Alors oui, il y aurait des événements qui pourraient être organisés, comme je sais pas, par exemple des matchs entre légendes, mais qui feraient probablement pas 1 million d'entrées et qui ne rentabiliseraient donc pas le stade. Et même si on peut imaginer des choses comme par exemple un musée de l'UEFA qui pourrait être installé, que faire de la pelouse
pour pas que ce soit un fardeau de l'entretenir pendant un an pour l'utiliser seulement sur la période fin mai, début juin. Potentiellement, y jouer les très grosses affiches de certaines journées, mais dans ces cas-là, où passerait le plaisir de jouer justement devant son public? L'idée, ça pourrait aussi être de faire de ce stade un lieu de vie, un lieu d'activité. Ce serait donc à l'UEFA de trouver la solution pour que le stade soit utilisable tout au long de l'année et pas seulement sur une très courte période, ce qui serait un réel gâchis et une perte de temps et perte d'argent monumentale. Il y a aussi toute la logistique à mettre en place de pouvoir transporter 1 million de personnes au début du match, à l'entrée du stade, mais aussi de pouvoir faire sortir ces 1 million de personnes du stade et pouvoir notamment les transporter dans la ville par le biais des transports en commun par exemple. C'est toute une deuxième logistique qui semble très compliquée à mettre en œuvre, tant le flux humain serait important dans un aussi court laps de temps. Point numéro 5. La conclusion. En conclusion, voir un tel stade s'illuminer serait une chose magnifique lors des grandes finales européennes, mais le prix à payer, est-ce qu'il serait pas trop élevé justement par rapport à la potentielle exploitation de ce stade? Ce serait presque trop grand, il y aurait presque trop de tout, et donc la potentielle pertinence d'un tel stade serait très difficile à argumenter et à justifier. Mon point de vue personnel, c'est que, au vu de tout ce que ça engendre, c'est inutile de construire un tel stade et le projet serait très vite à abandonner. Pourquoi? Parce que on a déjà des assez gros stades en Europe, on a déjà des stades qui sont capables d'accueillir des gros événements, de gérer des gros flux humains avec toute une logistique qui est déjà mise en place et qui en plus ont des capacités d'accueil largement suffisantes. Le fait aussi d'avoir les finales européennes tous les ans à différents endroits, ça permet aux personnes des différents pays d'y avoir accès de temps en temps sans que ce soit toujours dans le même pays comme là ce serait le cas avec ce stade-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je trouvais ça intéressant de se pencher sur la faisabilité d'un tel projet, tant on voit souvent ce stade les soirs de Ligue des Champions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.